Salut à toutes et à tous. Alors on va faire un point série cinéma, notamment ce qui va arriver en 2026, du mois au mois de janvier pour l'instant, sur les chaînes Canal+. Enfin Canal, l'univers Canal, Canalsat on va dire, Canal Satellite, on va dire ça comme ça. Donc Canal+, plus tout ce qui a, toutes les chaînes à côté payantes. Et sur Netflix, Paramount+, Apple TV et j'en passe, que maintenant tous ces services-là sont aussi disponibles. On va voir, justement, sont aussi disponibles, j'ai envie de dire, dans l'univers Canal, ex-Canalsat. On va voir ce qui passe en rotation. Il y a une chaîne pour les abonnés qui sont à CanalSat, enfin Canal+. Il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne à la une, que personne ne regarde en fait, et que dans les magasins ils mettent souvent sur les écrans télé. C'est les chaînes où Canal+ diffuse les bonnes annonces ou extraits de films à venir. Films, sport, documentaires, etc. Là on va voir tout ça, et on va voir, il y a beaucoup de séries qui arrivent aussi en janvier. Voilà. Donc pour cela, mes chers amis, j'ai oublié le bandeau, le bandeau, par magie, voilà. On va mettre le titre quand même de la vidéo. Et on commence et on va commenter par Mission Impossible, grosse exclue. Voilà, ça arrive direct dans Canal+. Voilà, lecture. Ce que vous avez fait nous a amenés ici. And now the end is near, and so I face the final curtain. I did what I had to do, and saw it through without exemption. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. I took the road. Que ça vous plaise ou non, cet homme est notre seul espoir d'empêcher la fin du monde. And did it Tom Cruise a gardé le meilleur pour la fin et pour vous. Mission Impossible, The Final Reckoning, demain à 21h seulement sur Canal+. Voilà, donc mes chers amis, voilà, donc ça arrive en exclusivité sur Canal+, le dernier volet de Mission Impossible, que tout le monde adore, hein, forcément. C'est de l'action, c'est un excellent scénario, hein, on parle d'intelligence artificielle, donc ils sont quand même très cadrés sur l'actualité. C'est considéré comme, je pense, il n'y a rien à dire, je pense, c'est considéré comme le meilleur film de la franchise Mission Impossible en 2025. C'est le dernier volet, forcément, et voilà. Donc, première diffusion inédite à la télévision, payante, forcément, parce que ça passe sur Canal+. Donc, première diff, hein, Canal+, a les droits des films Paramount, hein, catalogue Paramount. Dans d'autres pays, ça va être diffusé directement, si vous êtes dans d'autres pays, même francophones, ça sera diffusé directement sur Paramount+. Hein, ça dépend dans quel pays vous êtes. Mais en tout cas, pour la France et territoires d'outre-mer, etc., tous les départements d'outre-mer, c'est directement dans Canal+, pour Mission Impossible. Et il y a d'autres films qui arrivent, on va les voir. Il y a d'autres films et séries, et je continue de commenter avec vous, mes chers amis. Donc pour cela, je vais agrandir un peu l'écran comme ça, voilà. Et on va commenter. Retrouvez tous les programmes dans le guide des programmes. On va commenter. Alors il y aura aussi des programmes de sport qui vont voilà, en janvier. Que ça vous plaise ou non, cet homme est notre seul espoir d'empêcher la fin du monde. F1, le film, avec Brad Pitt. Les vieux. Oui, Brad Pitt en janvier. Donc. Première diff officielle. Première exclue aussi pour Mission Impossible, je viens de le dire. Enchanté, je m'appelle Madeleine. Ouais, on a aussi beaucoup de films français qui arrivent. Il s'est encore inventé une nana. Brice saison 2, excellente série. Le plus gros importateur de cocaïne de toute l'Union Européenne. Et que la fête commence dans le plus grand championnat du Voilà, monde. top 14. Un grand match de choc de Ligue des Champions. Attention, là, ce sont les Sénégalais à l'attaque. La Coupe d'Afrique des Nations, forcément. Sur le Maroc est toujours le favori. Le temps est venu, la première expédition spatiale africaine. Voilà, les films sont aussi sur OCS, notamment. Les Africains dans l'espace. Voilà, on va voir les séries dans un instant. Je vous vois mes parents. Wow! Ah bah attends, je me suis réveillé, j'étais un pélican, je sais pas d'où ça sort. C'est une France personnage japonais.
J'ai jamais eu autant à faire. L'enjeu de la mission est de préserver l'humanité. C'est une partie de poker. C'est pas toujours la meilleure main. Alors tiens, on s'arrête 2 minutes sur Snowpiercer. Alors, je m'arrête 2 minutes sur Snowpiercer et Jack saison 2. Alors Snowpiercer, pour commencer. Snowpiercer, c'est une série qui était diffusée sur TNT aux États-Unis. Hein, c'est une chaîne qui s'appelle TNT aux États-Unis, qui existe encore, mais qui a décidé de plus faire de séries. Ouais, c'est comme ça, ils ont des budgets, voilà. Donc c'était diffusé, les 3 premières saisons ont été diffusées sur la chaîne TNT. En France, c'était sur Netflix, Snowpiercer. Et là, Série Club, depuis quelques mois maintenant, enfin quelques semaines, ils ont décidé de la diffuser, de l'acheter cette série, pour la diffuser sur Série Club. Bah oui, il faut bien fournir les Série Club aussi en termes de programme. Et ils ont sauté sur l'occasion, puisqu'ils ont acheté les 3 saisons qui avaient déjà été diffusées. Alors ils ont mis la série en inédite en France, mais bon, elle est considérée comme inédite parce qu'elle est, même si les 3 premières saisons ont été diffusées sur Netflix. Mais en tout cas, on aura une saison inédite, puisque la saison 4, qui n'a pas été diffusée sur TNT aux États-Unis, mais directement, je crois, en VOD, je crois, sur Peacock, je crois, je sais plus. C'est le même groupe, hein, il me semble. Et comment dirais-je, donc la saison 4, elle est exclusive, c'est inédit, elle n'a pas été diffusée sur Netflix. Voilà, donc la saison 4, on la retrouvera sur Série Club dès la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Parce que là, cette semaine, c'est la fin de la saison 3. Voilà. Et à l'heure qu'il est, les 4 saisons de Snowpiercer sont disponibles en revisionnage. Enfin, en VOD, c'est pour les abonnés à Canal. Enfin, Canalsat. Hein. Vous pouvez retrouver les 4 saisons de la série. On rappelle que Snowpiercer, le transpersonnage, c'est une série dérivée à la base d'une bande dessinée de chez Casterman. Dans Park Chan-wook, on a fait un film. Oui, ils ont fait un film en Corée qui a très bien marché. Un film international. Hein, ça a été un film à très grand succès. Le transpersonnage. Et après ils se sont dit, pourquoi on ferait pas une série, parce qu'il y a des choses à raconter quand même. Et ils ont quand même tenu 4 saisons. Hein. La série avait été annulée à la 3e saison, mais en fait la 4e saison elle avait été repêchée. Je sais plus qui avait racheté mais ça je vous en parlerai ultérieurement. Alors on enchaîne sur, on va pas trop s'attarder là-dessus, Jack, c'est la suite de la série de la saison 1 forcément. Enfin là on a une nouvelle histoire dans la saison 2 avec Idris Elba. Voilà, je vous en dirai pas plus. Ça arrive en janvier sur Canal forcément, et c'est aussi sur Apple TV. On continue. Parfois, c'est le meilleur de le faire. Je viens pour le tournoi. Les tournois sont réservés aux chevaliers. Je ne suis pas fermier. Mais tu es vêtu comme... Alors ça, c'est Knight of the Seven Kingdoms. C'est une série dérivée de l'univers, dont on compte déjà 3 séries, sur Game of Thrones. Et La Maison des Dragons, hein, dans la série a été diffusée, est toujours disponible sur HBO Max. Là, on a la 3e série dérivée de l'univers George R.R. Martin. Ça s'appelle Knight of the Seven Kingdoms, les 7 royaumes, à retrouver en janvier sur HBO Max. Voilà, on continue. Et c'est reparti. Alors The Pit, saison 2, c'est la suite de la première saison qui se passait sur une journée. Là, c'est une série produite par John Wells, à savoir John Wells notamment, qui avait produit la série Urgence, mais aussi New York 911. Je pourrais vous citer la série policière Southland, avec Benjamin Mackenzie notamment. Southland qui avait été diffusée à l'époque sur OCS. Et entre autres, ils ont fait pas mal de séries aussi, dont, comment s'appelait cette série qui était pas mal aussi. J'y reviendrai. En tout cas, The Pit saison 2, ça se passe au sein d'un hôpital, vous connaissez. Hein. Ça s'appelle une série médicale, entre autres. Téhéran saison 3. Avec un acteur très connu. J'ai passé toute ma vie à refouler certains trucs. Star Trek, Starfleet. C'est très dur. Academy. Alors là je reviens sur Starfleet Academy, les amis. Alors Starfleet Academy c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, Starfleet Academy c'est la dernière née des séries Star Trek. Hein. Voilà, c'est fait par les producteurs de Star Trek Strange New World et de Star Trek Discovery. Alors on rappelle que Star Trek Discovery c'est fini à l'issue de la 5e saison. Hein. Et que Star Trek Strange New World qui revisite l'avant Kirk,
à l'heure actuelle, la série est toujours en production, donc on attend encore 2 nouvelles saisons à venir. Les séries sont bien sûr disponibles sur Paramount+. Star Trek Starfleet Academy, ça revient sur, comment dirais-je, sur le... il y a l'Académie, c'est des références à notamment à Star Trek 6, on pourrait dire. À Star Trek classique, en gros. Starfleet Academy, c'est l'académie de Starfleet. Starfleet, dans Star Trek, il s'agit de l'empreinte de la formation militaire qui assure, qui fait les nouveaux les officiers de Starfleet de demain, on va dire ça comme ça. Kirk, qui sont tous passés par là. Hein. Tous ceux qui ont été notamment... si on reprend les séries classiques de Star Trek, la nouvelle génération, Star Trek classique notamment, ou Star Trek Voyager, ils sont tous passés à Starfleet Academy. C'est l'académie de Starfleet. C'est là où on devient un militaire dans l'univers de Star Trek. Là, cette série, ça revisite, ça va attirer les jeunes. On pourrait dire que ça va attirer les jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup... Voilà. En fait, Paramount cherche à attirer pour Star Trek les plus jeunes. Voilà. C'est pour ça qu'ils avaient fait aussi des séries animées. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de réfléchir sur une nouvelle série animée, puisque les Star Trek Lower Decks et Prodigy sont quasiment terminés. Voilà. Donc ça a l'air pas mal, j'espère que ça va être bien. Que ça sera pas trop soap opéra, comme disent beaucoup de fans. Voilà, mais c'est facile de critiquer quand on n'a pas vu la série. Hein. Voilà, Starfleet. Alors c'est le 15 janvier hein, sur Paramount+. Et c'est disponible pour les abonnés à Canal également. Chronique de Bridgerton, saison 4, ça c'est sur Netflix. L'histoire d'Alexandre le Grand est devenue... Voilà, on passe sur des documentaires maintenant. C'est le modèle absolu du conquérant. Ouais, il faut que tu regardes cette vidéo. À la une ce soir. Là on passe plus sur des séries animées. Voilà. Alors après ça, il y a des bonnes annonces de séries encore. Ça va ma chérie? Tu penses qu'on va en voir un? T'inquiète pas, je te ferai rien. Où est ma fille, sale sorcière? On la descend. Ouais, les gars, je vais avancer un peu. On va passer à série. Mesdames et messieurs, bienvenue au Winter Palace. Donc sur Teva, une des chaînes thématiques du groupe, on a des séries aussi. Il cherche du calme. De la surprise. Ici c'est Winter Palace. Ensemble, on peut tout faire, tout. Vous avez dépensé de manière inconsidérée. Ça ne marchera jamais. Je prendrai le contrôle de cet hôtel, peu importe. Évidemment, la plupart des séries sont aussi disponibles en l'influence et le pouvoir. La plateforme MyCanal. Une disparition. Ce qui ne gâte pas forcément en linéaire toutes les séries qui sont diffusées sur la multitude de chaînes thématiques. Tous les jours ici, je joue ma vie. Juste après ça, il y aura Stranger Things, il y aura une petite bande-annonce aussi de Netflix aussi. Ça ne fait que commencer. Vous savez que Netflix, que ça va Stranger Things, ça se termine nouvelle série ce demain soir à voilà. 21h sur Teva. À la une, actuellement, série. Allez, on enchaîne sur Stranger Things. Ça brûle dans 5, 4, 3, Dépêche, dépêche. 2, et... Ce qu'on a vécu. Cette chose. Elle nous lie tous. Pour toujours.
Je sais pas où nous mène ce sang. Mais j'ai besoin que tu te battes une dernière fois. On va en finir avec tout ça, ma grande. Trouver. Voilà, donc on est sur une série dont les épisodes sont quand même extrêmement longs. Hein. Voilà, on nous annonce un final de 2h20 quand même. À la Donc une, faudrait- en janvier. Il faudra Sport. espérer que la série soit pas trop lente. Voilà, enfin, vous voyez, après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est comme En tout. janvier sur Bein Sport. Beaucoup de séries se sont terminées récemment. Il y a Pluribus de Vince La Gilligan phase qui s'est finale de la terminée Coupe sur, d'Afrique des Nations Apple, Total sur Énergie oui, c'est en Apple TV+. intégralité. Et on a aussi Welcome to Derry, Saint, le clown de Stephen King, qui s'est récemment terminé à l'issue des 8 épisodes, 8 ou 9, 8 épisodes, voilà, donc série que je vous conseille fortement de regarder si vous aimez les univers de Stephen King. Avec 100% des matchs en direct. Voilà, alors il y a aussi, ne loupez pas les Golden Globes, la 83e cérémonie qui aura lieu, qui sera diffusée sur Canal en direct, ce sera dans la nuit, alors je vais vous dire quand tout à l'heure. Les favoris sont en film Sinners, et aussi Severance, saison 2, Slow Horses, The White Lotus, que je vous conseille fortement de regarder si vous ne connaissez pas, hein, ça se passe dans un hôtel, c'est pas mal. The Pit, entre autres, Pluribus, The Last of Us, donc, on a aussi 1923, on a Task, voilà, The Studio sur Apple TV, enfin, et The Morning Show, comme d'habitude, une série encore, voilà. Les temps forts les temps forts du 27 décembre au 2 janvier. Alors, donc demain soir, première diffusion de Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie dans 2h49, qui est quand même le film leader. Voilà. On a 13 jours, 13 nuits aussi. Au 30 décembre, bah c'est disponible tout ça en VOD sur MyCanal. On a aussi Monarch qui était diffusé jusqu'ici sur Apple TV+, qui se trouve aussi diffusé sur Canal+. Oui, est-ce qu'ils ont un deal entre Canal+, et Apple TV. En fait, Canal+, choisit de diffuser certaines séries directement à l'antenne. Voilà. Alors, ils ont choisi de pas diffuser Severance, par exemple. Je pense que Severance est tellement bien regardé qu'ils n'ont pas tenté de diffuser Severance. Pas pour le moment, en tout cas. Voilà. Là, on passe sur la semaine 2. On exclut la série Playing Nice. Ça, c'est une série britannique, pardon. C'est une série britannique diffusée sur ITV. Et en France, sur Canal+, on retrouve James Norton, que vous avez pu voir dans la série Happy Valley, entre autres. Voilà, dans ça, c'est les séries anglaises qu'on aime bien regarder. Life of Chuck. Autre grosse exclusivité film. Gros succès au cinéma. On retrouve Karen Gillan, mais aussi Tom Hiddleston et Mark Hamill, entre autres, dans ce film. Adaptation en roman encore de Stephen King. Voilà. Karen Gillan qui avait joué dans Doctor Who, entre autres. Et Tom Hiddleston aussi c'était Loki sur Disney+, entre autres. On attend aussi, 28 ans plus tard, l'autre grosse exclusivité film horreur de Danny Boyle. Ça, c'était un gros carton également au cinéma. Ça, c'est un film britannique, on rappelle. Ça sera le 4e film est prévu pour 2026. Oui, on n'y est pas encore. Alors, 28 jours plus tard, la film de suite du film de 2002. En première exclue, et ça sera le 9 janvier à 21h50. Et ça sera disponible 6 mois sur le VOD de Canal+, pour les abonnés. Loup-garou saison 2, alors ça j'ai pas trop, je passe. Voilà. On enchaîne sur, là j'ai la semaine 3 également. On a Brie saison 2, donc ça sera à partir du 10 janvier. Voilà.
Autre film, on a Ballerina, l'univers de John Wick. Ça sera le 10 janvier à 21h05. Et il y aura aussi l'intégrale de John Wick pour ceux qui veulent se mettre dedans, qui n'ont pas encore vu la franchise. Avec Keanu Reeves, entre autres. Et Ian McShane dans ce film. Ah, il y a aussi Norman Reedus aussi. Acteur de The Walking Dead. L'amour, c'est surcoté. Voilà. Et surtout, la 83e cérémonie des Golden Globes qui récompense les films et les séries. Ça sera sur... comment dire, le 11 janvier à minuit 40 sur Canal+. Donc ça sera diffusé et ça sera disponible en VOD dès le lendemain, normalement, comme d'habitude. Voilà. Je crois que c'est je crois que c'est CBS cette année qui diffuse. Si vous êtes aux États-Unis, les amis, c'est CBS. Voilà, donc si vous êtes du côté du Canada ou des États-Unis, les amis, c'est CBS aux États-Unis qui diffusera la 83e cérémonie. Voilà. Si d'ici là, si je bosse pas d'ici là, peut-être que je vous la diffuserai en direct, mais c'est pas sûr. Hein. À voir si j'arrive à récupérer pour ça le flux de CBS déjà, pour le transvaser sur la chaîne. Enfin, vous voyez ce que... Ouais, parce que si je prends le flux de Canal+, ça risque pas de... Voilà. En tout cas, c'est sur CBS. Et dans certains pays, ce sera sur Paramount+. Mais en France, c'est Canal qui a les droits des Golden Globe, qui récompense le meilleur des séries de l'année 2025 maintenant. Enfin, 2025, oui, c'est ça. Des séries et des films aussi, normalement. Voilà. Si je dis pas de bêtises, Golden Globe. Alors, pas confondre avec les Emmy Awards. Hein. Les Emmy, c'est que les séries. Hein. Cinéma et télévision américaine, effectivement. Donc, ouais, c'est 200 membres hein, quand même, du HPPA. Voilà, donc, les Emmy, les Golden Globes, c'est films et séries. Alors que les Oscars, c'est que les films, on est d'accord. Les Oscars, c'est uniquement les films. Et les Emmy, c'est uniquement les séries. Mais ça, je crois que les Emmy, c'est en septembre, un truc comme ça. Donc, on a encore le temps de voir venir. Voilà. Regardez bien les séries, les amis. Séries et films, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.